Bienvenue dans Parole de Femmes. Cette semaine, c'est notre première semaine dans les nouveaux studios du centre EMCI et c'est une grande joie pour nous de pouvoir vivre cette réalisation, de vivre ce que Dieu, d'entrer dans ce que Dieu avait prévu pour vous et pour nous parce que c'est vraiment en famille que nous le vivons et j'en profite pour remercier sincèrement tous les partenaires. Merci à vous pour votre générosité, pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible et le Seigneur a touché votre cœur et vous avez accepté de répondre à cet appel. Alors vraiment un grand merci de la part de toute l'équipe de MCI, particulièrement d'Aurélie et de Nadine qui sont ici avec moi aujourd'hui. Merci famille partenaire. C'est bien, on n'avait pas répété, vous voyez, après ça quand même bien. Mais oui, c'est notre première semaine dans les nouveaux studios et on est très très heureuse de pouvoir être ici et vous allez voir au cours des prochains temps, je ne dis pas semaines, mois, que le plateau aussi de Parole de Femmes va pouvoir vivre de belles pas des transformations, mais des agrandissements, des nouveautés. Alors, continuez de suivre, j'ai envie de dire quoi, votre émission préférée. Voilà, exactement. Bravo. Donc, cette semaine, les filles, on parle de consécration, de consécration. Et bien entendu, c'est difficile de pouvoir parler de consécration sans parler de Bible, sans parler de la parole de Dieu. On en a un petit peu parlé tout au long de la semaine, mais aujourd'hui, on veut vous encourager à pouvoir méditer, à pouvoir lire la Bible de façon efficace. Et puis, écoutez, on va pas se mentir, je pense que on est toutes passées par là, plus ou moins longtemps, et certaines d'entre vous, c'est encore votre réalité que on n'a pas envie de lire la Bible quelquefois. C'est dur, c'est ça peut être un fardeau, ça peut être une obligation, et on n'a pas de joie à la lire. Et puis on entend des gens, la parole de Dieu, c'est merveilleux. Elle est vivante quand je parle. C'est comme si les mots sortaient des pages pour venir me voir, me parler. Et toi, tu te dis, franchement, non, moi, quand je lis, c'est sec. J'ai envie de dormir, j'ai jamais envie de la lire, j'ai pas cette soif. Et je veux vous rassurer, ça ne va pas rester comme ça. Il y a des façons aussi pour que ça change dans le surnaturel, mais aussi dans le naturel. Et aujourd'hui, je crois que vous allez pouvoir vivre un changement et que à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer à aimer lire la Bible. Et puis déjà, je vous encourage à laisser ce sentiment de honte et de condamnation, à y renoncer pour pouvoir accueillir avec un cœur disposé tout le reste de cette émission, parce que sinon c'est sûr que la honte va constamment vous ramener à vous cacher ou à vous trouver des excuses. Acceptons là où nous en sommes. Si vous n'aimez pas lire la Bible aujourd'hui, la meilleure des choses à faire pour commencer, c'est de dire moi j'aime pas lire la Bible, et que le Seigneur puisse venir vous parler, vous encourager et puis commencer à changer votre regard sur sa parole. Dans le psaume, il y a un psaume qui dit « La révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples ». Et alors que tu parlais, c'était vraiment le premier point que j'avais à cœur par rapport à ce thème, c'est de demander tout simplement au Seigneur de nous donner l'amour pour sa parole, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut ne pas aimer lire la parole parce qu'on trouve ça compliqué, parce qu'on lit ça avec aussi un regard humain. Donc, pourquoi les Philistins devaient mourir? Pourquoi ceci? C'est compliqué, tout ça, dépendamment aussi où est-ce qu'on tombe dans la parole. On va en parler plus tard aussi, de ne pas la lire de façon aléatoire. Mais en fait, ce premier point, ce serait déjà important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on est, je crois, plus par rapport aux générations précédentes, on est peut-être aussi plus peut-être porté à aller déjà vers une ressource qui va déjà nous donner le condensé de ce qu'on recherche dans la parole, déjà nous présenter peut-être une vidéo, déjà nous présenter un résumé, peut-être un blog, peut-être une ressource comme ça qui a déjà, la personne l'a lu pour nous. Mais je crois que lorsque nous lisons la Bible nous-mêmes pour nous-mêmes, il y a une différence. Et alors oui, c'est vrai, c'est bon de suivre ces ressources-là et ça aide, mais vraiment si nous-mêmes on ne lit pas la parole parce qu'on la trouve, c'est sec, on la trouve ennuyante ou bien on n'arrive pas,
mais vraiment de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'amour pour ta parole, parce que tu dis que ta parole, elle est la vérité, qu'elle est la vie, qu'elle est mon pain quotidien. Ben voilà, je ne peux pas vivre sans nourriture. Alors, si c'est cette parole qui est ma nourriture, mais donne-moi le goût de la manger. De la même manière qu'un parent, quand il donne à manger à son bébé, si le bébé n'aime pas les petits pois, ben le parent va donner autre chose, mais le parent ne va pas dire, ben le bébé n'aime pas manger, je le laisse. Donc, ça veut dire que Dieu va nous amener à découvrir sa parole. Et donc, peut-être que, oui, on va parler plus tard de façon concrète, comment commencer, par où commencer, mais vraiment d'aller vers le Seigneur tout simplement. Papa, donne-moi l'amour de ta parole. Et vraiment, le Seigneur va nous aider. On va se rendre compte qu'on va commencer par des petits pas. Ne nous comparons pas, ne regardons pas les autres, etc. Mais nous-mêmes, ayons déjà ce premier regard honnête par rapport à nous-mêmes. Et on va voir ça va déjà être le lancement en tout cas pour un changement. Et moi, je pense aussi que parfois, ça peut devenir une corvée parce qu'on associe à ça beaucoup de choses qu'on ne devrait pas en fait. Pourtant, c'est simple, c'est comme si tu ouvres un livre et puis tu commences à lire et puis tu demandes à l'Esprit de Dieu de te diriger et de t'éclairer. Donc, pour certaines personnes, voilà. c'est ça. Pourquoi faire cette émission? Parce qu'on peut aller plus loin, là, Et justement, moi, je pense qu'il y a différentes étapes et différentes saisons dans la vie. Et en fonction des saisons dans lesquelles on est, on aura une approche de la Bible, de la lecture qui est différente et de la méditation. Et c'est sûr que l'être humain est tellement souvent intéressé par ce qui l'attire ou ce qui répond à ses besoins. Donc, commence à lire en te disant, OK, ben là, je peux faire des méditations thématiques. Actuellement, dans ma vie, je ne sais pas, il y a telle chose, j'ai peut-être tel besoin, on va dire ça comme ça. C'est une astuce, on n'est pas obligé de faire forcément ça, mais c'est une bonne approche. J'ai tel besoin, je vais peut-être lire sur les finances. Tu cherches des versets bibliques sur les finances et puis tu commences à lire, tu vas voir que parce que tu as un besoin, ça va t'intéresser. Lire la Bible ne sera pas juste, tu vas découvrir, mais il y a ça, ça va te faire te questionner, ça va devenir une méditation qui se rattache à toi. Moi, je pense que les gens sont souvent trop loin de ce qu'ils lisent dans la Bible. Du coup, ça devient une corvée. Ça devient quelque chose de, OK, je ne vois pas en quoi ça me parle. C'est comme si on était en train de lire des histoires au final, alors que ce n'est pas ça le but. Mais quand tu rattaches ça à toi, et à ta vie, vraiment, que ça devienne quelque chose de concret. Et là, tu vas voir, OK, mais la Bible parle de ce sujet de cette manière. Ça va te permettre de méditer toi-même par rapport à ce que tu vis et tout. Et voilà comment tu vas faire une progression dans ta méditation qui est agréable, en fait, parce que ça répond à des questions spécifiques, à des choses vraiment claires qui sont là, des problèmes de l'heure, entre guillemets. Ce n'est pas la seule chose à faire. Ça, c'est juste une astuce pour les personnes qui rament un peu, mais ça va répondre à ce besoin-là. Et là, tu vas voir que, mais au final, mais c'est agréable, je comprends, je vois derrière cette histoire, il y a ci, il y a ça, ça m'enseigne. Et là, vraiment, tu vas grandir. Même si tu ne le vois pas là, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on dit aller vivre plus avec Dieu au travers de la parole, c'est que, je ne sais pas, ils vont découvrir des choses extraordinaires ou je ne sais pas quoi. Même si tu ne le vois pas là comme ça, sache que de la même manière que... Il y a quelqu'un qui avait pris cette illustration que j'aimais bien, je ne sais pas si c'était toi, Annabelle. De la même manière que quand tu manges, tu vois pas forcément tout ce que ça fait là à l'instant, mais si ton système tient bon et tout, mais c'est parce que tu as mangé, c'est parce que ton corps a reçu la nourriture nécessaire. Et c'est pareil, même si tu ne vois pas, tu ne le ressens pas à l'instant par rapport à ce que tu as lu, tu vas voir que tes réflexes vont s'aligner, vont s'ajuster, tu vas te rapprocher de Dieu. Et il y a des choses qui vont se passer parce que tu as reçu la parole nécessaire. Donc, commençons quelque part. Et si c'est trop difficile de juste lire comme ça, on peut commencer par, OK, voici la chose qui me préoccupe, je vais méditer sur ce sujet. Et quand tu parles de lire de façon ciblée, le psalmiste va dire aussi que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et on parle cette semaine de consécration et dans la vie de tous les jours, on lutte avec tellement de choses, que ce soit par rapport au péché, que ce soit par rapport à la provision. Peut-être on a besoin d'une réponse, que ce soit dans notre vie matérielle ou même par rapport à une sagesse, une direction, etc. Il y a tellement de choses. Mais c'est la parole qui va nous conduire, en fait. C'est la parole qui est dans notre cœur, qui va nous aider par rapport aux décisions qu'on doit prendre, qui va nous aider pour nous s'éloigner de certaines choses, qui va nous fortifier par rapport à certaines choses. On a parlé, mardi, Aurélie a parlé de la croix et de toutes ces choses-là, mais c'est dans la parole qu'on va découvrir qu'est-ce que Christ a fait à la croix, en fait. Et donc, c'est comme si on a besoin d'un manuel, entre guillemets, pour traverser la vie. Et là, on a ce manuel-là qui est la parole de Dieu, mais on le ferme, on le met dans un tiroir.
Et on se dit, ben, je vais découvrir, et je me plains pourquoi j'ai du mal à trouver mon chemin. Mais Dieu te dit, ben, il y a un guide, il y a une map pour le chemin que tu dois prendre. Mais c'est la parole de Dieu, en fait. Donc, c'est question de la prendre et de l'ouvrir. Et donc, des fois aussi, si on comprend l'importance de la parole aussi, ça va nous motiver à l'ouvrir, parce qu'on sait que c'est pas juste un livre historique qui raconte l'histoire d'Abraham, un monsieur comme ça, ou l'histoire d'un peuple comme ça qui s'appelle le peuple d'Israël. Non, c'est un livre qui est vivant, qui est actuel aussi dans ma propre vie. Et du coup, c'est une motivation aussi pour aller la rechercher. Actuel, ça c'est important de le dire, parce que quelquefois, en lisant la Bible au premier abord, on peut se dire que c'est complètement déconnecté de notre quotidien, dans le siècle dans lequel on vit. Mais c'est de se dire, OK, la Bible est d'actualité. C'est un fait, c'est une vérité. Et maintenant, quand je vais la lire, plutôt que de me dire à chaque fois, ah oui, mais c'était dans l'ancienne époque, on ne lit pas un livre historique, on lit un livre vivant. Donc peut-être que oui, les exemples, la manière dont ils appliquaient les instructions qu'ils recevaient de Dieu, c'était selon leur temps. Dieu parlait pas de voiture parce qu'il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Mais maintenant, ça s'applique à notre vie. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour venir nous éclairer sur la Bible, pour venir mettre en lumière certaines choses qu'on ne comprend pas, certaines choses qui sont aujourd'hui dans un contexte différent, qui s'appliquent exactement à notre contexte, mais c'est juste des mots différents qu'on dirait aujourd'hui. Mais lorsqu'on lit la Bible avec quelquefois des œillères et de façon très intellectuelle, juste parce que je dois comprendre mot à mot, en fait, on va se perdre. Et c'est pour ça que la Bible elle-même dit que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Et on a besoin de lire la Bible avec l'esprit de vie c'est l'esprit de vie, c'est pas moi, parce que j'ai plein d'imagination, parce que j'aime bien lire, parce que j'ai déjà lu plein de romans dans ma vie, ou je sais pas quoi, que tu vois, j'ai cette capacité à voir les histoires. C'est pas ça, c'est l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui vient mettre en relief, qui vient faire sortir des vérités, qui vient faire sortir un mot, un passage, un principe qui est pas écrit noir sur blanc, mais tu comprends d'un seul coup, bam, la pensée de Dieu. Mais pour ça, ça vient pas de notre intelligence, de notre réflexion, ça vient, c'est le travail de l'Esprit de Dieu qui est en train de nous éclairer et de nous expliquer la parole de Dieu au moment où on est en train de la lire, ou après même, on a lu un passage, peut-être dans la journée ou peut-être même dans la semaine, et quelquefois, si tu vas être là en train de... Tu marches, et puis d'un seul coup, mais c'est ça que ça veut dire, c'est ça. Et là, t'as une révélation, mais c'est tellement... Waouh, en plus, c'est excitant, tu te dis oui, j'ai compris. Et puis, c'est le moment où tu vas le raconter à tout le monde et que tu te rends compte que tout le monde l'avait déjà compris, c'est ça. C'est pas grave. Il a fallu du temps. Mais quand tu parlais, je pense aux personnes aussi qui disent parfois que « Ah, moi, j'ai déjà lu toute la Bible. Okay. Et puis... C'est tellement important de parler de l'Esprit de Dieu derrière, parce que ça existe vraiment on en rencontre encore beaucoup qui disent « Non, j'ai déjà lu toute la Bible, je me rappelle, j'avais lu ces passages-là, j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau Testament. » Mais c'est vraiment quelque chose de vivant qu'on doit avoir. C'est pas juste, OK, j'ai lu un livre comme si j'avais lu un roman et que j'ai mis de côté. Et c'est vivant aussi parce que c'est ça qui doit diriger tes actions tous les jours, en fait. C'est ça qui doit t'orienter. Moi, je dis, vraiment, lisez la Bible même en fonction de votre appel. C'est que s'il y a un appel qui est sur ta vie, mais va chercher là-bas. Mon appel, c'est telle chose. Qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet? Tu ne peux pas vouloir... Je le dis parce que j'entends souvent des personnes qui vont dire « Je veux connaître mon appel, je veux connaître mon appel, je veux connaître mon appel ». Et ça, c'est très bien de vouloir connaître son appel. Mais à côté, tu as des gens qui veulent connaître leur appel, qui ont une direction même, mais qui vont jamais dans la Bible pour chercher que dit la Bible au sujet de mon appel. Donc du coup, je me dis, mais si tu ne réalises pas que tout ce pourquoi tu poursuis ton appel, ta destinée se trouve là-bas, les instructions, tu vas les recevoir, les révélations, tu vas les recevoir à partir de là. Mais arrête aussi de chercher ton appel si tu ne veux pas lire la Bible. Au final, parce que c'est connecté pour moi. C'est lié, tout ça est lié. Et tu ne peux pas faire sans. Donc, c'est apprendre aussi à méditer de façon, entre guillemets, stratégique. C'est que je suis sur la terre pour accomplir quelque chose. OK, dans la parole de Dieu, il y a des choses spécifiques qui concernent
la mission pour laquelle j'ai été créée, je vais aller chercher cette chose-là. Je vais fouiller, en fait, parce que c'est important à mes yeux. Il y a tellement de trésors qui sont cachés dans la parole de Dieu que parfois tu lis, tu reviens même sur des choses que tu avais lues dans le passé, tu dis « Waouh, j'avais jamais vu ça comme ça ». Il suffit que tu changes de version et puis c'est comme si tu lisais un tout nouveau texte que tu n'avais jamais lu, mais c'est parce que c'est riche, c'est vivant, donc on ne peut pas se dire « Ah, mais j'avais lu ça dans le passé ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, quand ma fille avait, je pense, 12 ans par là, j'avais acheté une Bible en mode d'un magazine. En mode un magazine. Et puis après, quand elle était assez grande, soit elle était assez grande, je lui ai donné une méthode de pouvoir méditer la parole. Parce que des fois aussi, c'est ça, c'est que les personnes, comme tu dis, ils ont lu une fois et puis ils ont l'impression que voilà, c'est fini, ça s'arrête là. Et puis se limitent là, mais c'est parce qu'ils ne savent pas aller chercher plus loin, en fait, aller creuser dans la parole. Et des fois, c'est tout simplement question d'apprendre. Tu parlais tout à l'heure de manger, de comment, quand on mange, il y a quelque chose qui se produit parce que notre corps est capable de fonctionner. Notre système digestif, en fait, il rentre en activité et puis voilà, il va aller travailler sur la nourriture qu'on a mangée et puis retirer les éléments et tout ça qui vont aller aider différentes parties de notre corps. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, qu'on la médite, voilà, on la travaille, elle vient faire un travail en nous. Mais comment méditer? Et je crois que des fois, les gens ne savent pas. Et à ma fille, quand elle était ado, il y a une méthode, je pense, ça s'appelle SOAP. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça s'appelle SOAP. Donc, c'est S pour Scripture, qui est la parole. Après, l'observation, l'application et la prière. Et donc, du coup, c'est exemple, tu prends un verset. Par exemple, Philippiens 2, verset 3, c'est un verset que j'avais médité il y a pas mal de temps, qui dit de ne rien faire par esprit de parti ni par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Là, vous avez votre verset, c'est le verset. Donc là, vous avez votre verset. Après, là, l'observation. Vous devez observer la Bible dans son contexte. Comme Annabelle, tu le disais, c'est que il parlait à des gens, il y avait un contexte particulier, mais même si nous, on est dans une époque différente, la vérité reste la même, l'application reste la même. Donc là, vous observez, OK, Paul, il était persécuté, voilà, il y avait des gens qui étaient en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est le contexte. Après là, comment ça s'applique à ma propre vie? Parce qu'on sait que la parole de Dieu, elle est active, elle s'applique dans ma propre vie. Et peut-être en ce moment, je ne suis pas persécutée ou peut-être que j'ai des problèmes. Mais là, qu'est-ce que la Bible me dit? Mais elle me dit d'avoir une attitude où est-ce que je ne dénigre pas les autres, mais que voilà, l'humilité me fasse voir les autres dans la valeur que Dieu leur a donnée. Du coup, je me mets à prier. Seigneur, je ne suis pas capable de voir Y dans la valeur que tu lui as donnée parce que là, en ce moment, c'est difficile. Ou bien, Seigneur, donne-moi de refléter ton caractère parce que Paul dit plus tard d'avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Donc, moi, je veux me consacrer. Je veux avoir les mêmes sentiments qui étaient en toi, Seigneur. Donne-moi la capacité. Et là, tu pries. Mais vous voyez que si vous vous mettez à faire ça, la Bible, elle est vivante. Tous les jours, il y aura des choses à faire. Tous les jours, il y aura des choses à apprendre. Et donc, c'est vraiment important, des fois, si ça devient lourd et que ça devient sec pour vous, c'est à ce moment-là de dire, OK, je dois, comme Aurélie l'a dit, revoir. Peut-être que je dois faire des méditations spécifiques par rapport à un sujet donné. Donc, ça me permet d'apprendre et de grandir. Ou alors, je vais appliquer cette méthode où je vais à chaque fois méditer la parole, l'observer, voir comment elle s'applique dans ma vie et prier par rapport à ça. Et vraiment, ça va faire que la Bible va être vivante et que ce ne sera pas ennuyeux pour nous de pouvoir passer du temps dans la parole de Dieu. J'aime une chose que tu viens de dire, c'est que quand on stagne, il faut savoir que peut-être c'est parce que Dieu nous appelle à passer à un autre niveau. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui lisent ou à un moment dans leur vie ont lu, c'était chouette, c'était agréable et ils comprenaient des choses. Mais après, une routine s'est installée et puis petit à petit, la Bible a été mise de côté. Et aujourd'hui, c'est devenu plus difficile de méditer, mais c'est important de savoir qu'au moment où la routine est en train d'arriver, c'est valable pour la méditation, pour la prière, pour différents domaines dans la vie spirituelle. Au moment où la routine s'installe et où tu sembles même perdre ce que tu avais acquis au final, en fait, comprends que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Il veut t'amener ailleurs que là où tu es en train de stagner, en fait. Parce qu'avec Dieu, on est appelé d'aller de gloire en gloire. Avec Dieu, on est appelé à sortir de nos zones de confort. Donc, quand c'est quelque chose dans lequel tu deviens comme assis, tu vas voir que ta chair a déjà pris certaines habitudes aussi par rapport à ça. Et toujours dans l'optique de la crucifier, comme on a vu en début de semaine, tu vas voir qu'il va falloir aller plus loin. Et ce plus loin-là, dans la méditation, ça va être de trouver autre chose que le Saint-Esprit va te diriger, en fait. Donc, si tu prends le temps, pour toutes les personnes qui ont stagné
stagner dans leur méditation, si vous prenez le temps aujourd'hui de demander à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux m'orienter désormais dans mes méditations, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui vont arriver en fait. Vous allez peut-être commencer à, vous lisiez en vrac, on va dire ça comme ça, vous lisez un peu, un peu comme ça. Aléatoire, sporadique. Voilà, tu ouvres et puis voilà, je médite. Mais peut-être que si ça se trouve, avec le Saint-Esprit, vous allez commencer des choses plus ciblées. Peut-être si ça se trouve, vous allez aller dans un groupe où on médite la Bible. Donc, il y a différentes façons, en fait, peuvent émerger devant vous. Quand vous réalisez que vous stagnez, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, mais en fait, montre-moi, c'est quoi le nouveau process pour moi dans cette saison par rapport à la Bible. Et ça fonctionne. Et Nadine, une petite question pour toi. Est-ce que les plans de lecture sont efficaces? Je vous invite aussi à nous envoyer vos questions à allolefi@ ou à commercial@emcitv.com pour nous partager vos questions, toutes sortes de questions. C'est pas obligé que ce soit des questions hyper profondes. Ça peut être des choses aussi très pratiques. Ça nous fera plaisir de pouvoir y répondre. Donc aujourd'hui, pour toi, Nadine, est-ce que les plans de lecture sont efficaces? D'accord, super question. On a dit. Aurélie, je t'aime trop. Alors, les plans de lecture, je crois que ça nous permet de développer une discipline, en fait. Parce que les plans de lecture vont nous donner un cadre, vont mettre une routine. Mais les plans de lecture, c'est pas la volonté. Nous devons avoir la volonté nous-mêmes de lire la parole. Et Aurélie l'a dit, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige et qui peut nous diriger par rapport à, voilà, ce qu'on doit lire dans la saison dans laquelle on est. Mais c'est important, lorsqu'on lit la parole de Dieu, et elle le dit, de ne pas lire de façon sporadique comme ça, là. On ouvre et puis on va au hasard. Le plan de lecture va nous permettre de lire de façon ciblée et d'avoir il y a comme une continuité en fait dans ce qu'on est en train de lire. Et donc, vous pouvez avoir un plan de lecture personnel où vous dites, par exemple, moi, je lis dans l'Ancien Testament, après, je lis dans le Nouveau. Ou bien, vous suivez un plan de lecture à notre époque, Annabelle et moi. Il y a le lecteur avec Elles le sont plan... pas si vieilles que ça, juste pour préciser. On dirait que... Oui, il y a le plan de lecture papier, mais après, aujourd'hui, avec les applications, il y a différents plans de lecture. Sur EMCI, EMBible, il y a un plan de lecture de la Bible en un an aussi qui est disponible. Donc, toutes ces choses-là, en fait, je crois que ça vient renforcer, ça vous aide à développer une routine, en fait, et à développer une discipline et de le faire de façon quotidienne. Parce que c'est ça qui vient beaucoup déranger les gens, c'est que des fois, on a un engouement et on va lire comme ça intensément pendant une semaine et puis après, on ne lit plus pendant 3 mois. Mais je crois que quand on a la volonté et on a cette discipline au moins de suivre un plan de lecture, c'est que tous les jours, je suis dans la parole. Et puis après, à un moment donné, c'est comme la soif, elle vient et je vais sortir, entre guillemets, de mon plan de lecture. Et là, moi, j'aurai mon propre plan personnel avec Dieu où le Saint-Esprit me conduit dans sa parole et je peux aller de façon plus approfondie. Mais si vous êtes vraiment un novice, entre guillemets, si vous êtes nouveau dans ça et que vous n'êtes pas dans votre personnalité, naturellement, une personne qui est disciplinée et qui saura tenir vraiment ferme en se disant que moi, j'ai 1 heure ou j'ai 30 minutes tous les jours que je m'accorde pour la parole. Si vous savez que vous avez déjà un défi à ce niveau-là, à ce moment-là, oui, le plan de lecture va vous aider. Ça va vous donner le boost que vous avez besoin pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Tu termines comme ça. Okay. Il restait 5 minutes. Oui, c'est ça. Mais écoute, merci Nadine. Donc c'est ça, les plans de lecture, c'est une bonne chose et ça fait partie des outils. Et dans un autre outil qui pourrait vous être utile, ce serait, je vous le présente tout de suite dans les indispensables. Jérémy Sourdril, que vous connaissez peut-être, mon cher mari, ami d'Aurélie et de Nadine. C'est un outil indispensable. A fait une émission. Son émission est un outil. Il a fait une émission sur comment lire et méditer la Bible. Bon, il a dit le matin, lui, mais nous, c'est en tout temps, en 7 étapes. Et je vous encourage à suivre cette émission parce que ça va vous donner plein de conseils pratiques pour pouvoir avoir des méditations efficaces. Bon, il va parler du matin, mais dites-vous que ça peut être toute la journée. Hein, c'est pas grave. Il est un peu carré. Nous, on est un peu plus
plus ouverte. Et notamment, il partage des informations super intéressantes qui sont aussi très encourageantes au final pour pouvoir nous motiver à lire notre Bible et notre Bible en entier. Et on enchaîne tout de suite dans les 3 dernières minutes avec le point. Alors, tout ce que je vous dis se trouve dans l'émission de Jérémy, mais je tenais à le faire aussi dans Parole de femme. Donc, si vous savez, et j'aimerais, Nadine, Nadine en a parlé en début de semaine, mais en fait, c'est hyper accessible de pouvoir lire sa Bible en entier. Il faut déjà savoir qu'il faut 50 heures pour lire la Bible, en moyenne, hein, bien sûr, 50 heures pour lire la Bible. Donc au final, on se rend compte que c'est pas tant que ça. Si on la lit 5 minutes par jour, il vous faudra 1 an et 8 mois pour la lire en entier. Si vous la lisez 15 minutes par jour, juste 15 minutes par jour, en 6 mois et 20 jours, vous aurez lu toute votre Bible. Et si vous lisez 30 minutes par jour, eh bien alors là, c'est 3 mois et 10 jours. Et si vous lisez votre Bible 1 heure par jour, eh bien, il vous faudra seulement 1 mois et 20 jours pour lire toute la Bible au complet. Donc, on voit finalement que c'est assez accessible. Peut-être 5 minutes, c'est un bon commencement, mais 15 minutes, ça me semble assez correct. C'est pas trop demandant. Et en 15 minutes, si vous lisez votre Bible 15 minutes par jour, eh bien, en 6 mois et 20 jours, vous aurez lu votre Bible. Donc, quasiment, vous pourriez la lire 2 fois dans l'année au complet. Et le fait si on part dans une lecture suivie pour lire notre Bible de Genèse à Apocalypse, 15 minutes, on se dit, ça nous laisse aussi du temps pour avoir une lecture peut-être plus thématique, selon nos besoins, inspirée. Rien ne nous empêche, parce qu'on a lu nos chapitres ce jour-là, nos 15 minutes, de lire autre chose plus ailleurs dans la Bible, parce que le Saint-Esprit va vouloir nous parler différemment, d'où encore l'importance d'inviter le Saint-Esprit, parce que même si on est dans un plan de lecture, même si on est dans une lecture suivie, eh bien en fait, le Saint-Esprit peut nous inspirer pour pouvoir lire autre chose qui va répondre à un besoin du moment, qui va répondre à une question, ou une correction dont aussi on peut avoir besoin. Donc 15 minutes par jour, vous pouvez lire plus, hein, bien entendu, mais juste 15 minutes par jour, en 6 mois et 20 jours, vous aurez lu votre Bible de Genèse à Apocalypse. Alors je trouve que c'est quand même accessible à tout le monde, peu importe l'emploi du temps, on a 15 minutes dans la journée pour pouvoir le faire. Alors plus d'excuses aujourd'hui pour se dire non. Et je veux revenir aussi à un point important par rapport à ce que Nadine avait dit. La première chose, c'est de pouvoir demander au Seigneur, donne-moi un amour pour ta parole. Et Nadine, tu voulais terminer ? Oui, je voulais juste dire aux personnes aussi qu'ils peuvent prendre une Bible dans une version qui est beaucoup plus adaptée. Il y a la Bible Parole vivante qu'on a présentée avec Sagesse vivante. Alfred Cohen, il a fait plusieurs versions, section de la Bible comme ça qu'il a réécrit. Et c'est vraiment accessible. Donc déjà, ça peut déjà aider à lire la parole et que ce soit agréable. Ouais, ça c'est sûr. Il y a aussi en français courant, c'est des versions, la Bible du Semeur. C'est quand même beaucoup plus accessible, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude de lire. Ça va être plus fluide. Et le mot est important, mais c'est de saisir avec l'Esprit de Dieu quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et c'est ça qui compte. Et Dieu veut vous parler à travers sa parole. Donc on ne peut pas passer à côté de la parole de Dieu. Si on veut s'approcher de Dieu, si on veut le connaître plus, il y a déjà toute une parole vivante qui est disponible pour vous. Et voilà. Et sur ce, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Parole de Femme.